Како настана да пропагандата од тоталитарните режими, за кои што вие исто така имате пишувано и книги, преиде во демократските режими? И колку што јас гледам, ништо не и фали на пропагандата. Иако сега има демократија, таа навистина живее и обстоила. La propagande a toujours été présente dans les démocraties, mais elle est redevenue très très forte après 2001, après le 11 septembre et après notamment les mensonges du gouvernement américain. À ce moment-là, le monde entier s'est dit c'est le retour de la propagande. Што ги предизвика лажните вести? Како пропагандата во модерно време стана лажна вест, која што се пренесува секаде во светот? Il y a eu une modernisation de la propagande avec Internet, avec les nouveaux médias et avec la globalisation audiovisuelle. À partir de ce moment-là, une même information, éventuellement tronquée, éventuellement changée, éventuellement inventée, pouvait faire le tour du monde. Ça, c'est la nouveauté et l'actualité de la propagande. Што ги предизвика лажните вести? Дали лажните вести настанаа заради пари, заради заработувачка или заради политика, или двете заедно? Tous ceux qui ont des stratégies et qui veulent convaincre un public ont besoin parfois de travailler l'information, voire de créer des fausses informations. Ça peut être des entreprises, ça peut être des associations ou ça peut être des partis et des gouvernements. Ça touche aujourd'hui toute la société. Il y a même des gens qui inventent de fausses informations sur leur famille. Што за вас се најголемите примери на лажни вести или пропаганда во овие општества современи? Il y a un jeu des gouvernements aujourd'hui, que ce soit le gouvernement américain, que ce soit le gouvernement russe, que ce soit le gouvernement chinois, qui, grâce à un certain nombre d'opérations, permettent de rendre très différente la réalité telle que nous la percevons et la réalité telle qu'elle est. Со доаѓањето на Трамп на власта во Америка, многу повеќе дознавме за пропагандата и лажните вести, особено во изборната кампања. Ќе ви кажам дека и во Македонија имаше примери на создавање на лажни вести пренесени од CNN. Дали мислите дека овие избори, американски избори, се специфични по тоа што за прв пат во толков обем имаше концентрација на таква пропаганда и на лажни вести? Pendant les campagnes électorales, les électeurs ont toujours envie d'entendre ce qu'ils souhaitent. Et c'est pour ça que les fausses informations marchent particulièrement bien pendant les campagnes électorales, parce qu'elles s'appuient sur ce que les électeurs voudraient, sur leurs espoirs. Et donc, ce sont des fausses informations, mais qui correspondent à de vrais désirs de la part de la population, et c'est pour ça que ça marche particulièrement bien. Des fausses informations, il y en a eu dans d'autres élections que dans celle de Trump. Mais ce qu'il y a, c'est que Trump a revendiqué les fausses informations comme la capacité de créer une réalité alternative. Il disait, ce n'est pas une fausse information, c'est une autre réalité. Et c'est une réalité qui, en fait, correspondait au fantasme d'une partie de ses supporters et de ses électeurs. Продолжи војната помеѓу САД и Русија во однос на објавувањето на лажни вести. Кризата со дипломатите исто така продолжи. Дали сметате дека тоа е еден модерен начин на, ако порано имало студена војна, сега има војна на друг начин? Il y a véritablement aujourd'hui une guerre de communication à l'échelle mondiale qui implique tous les gouvernements. Mais si Poutine est particulièrement fort, c'est parce que c'est un stratège. Or, en propagande, la stratégie, c'est essentiel. Quand on sait où on va, on trouve comment convaincre et on trouve éventuellement ce qu'il faut inventer pour convaincre. Каква е состојбата во Франција? И таму имаше избори. Колку таму лажните вести може да го сменат мислењето на гласачите, на јавноста? En France, on n'est pas exactement dans une logique de fausse information. Ce que le président Macron préfère faire, c'est jouer sur ce qu'on appelle le paternalisme libertaire, c'est-à-dire trouver le moyen de faire passer ces réformes en jouant sur les propensions de la population, les propensions cognitives. Par exemple, nous avons tendance à avoir l'instinct grégaire, à vouloir toujours rester groupés et à suivre la majorité. Donc il a tendance à présenter toujours ces politiques comme si c'était un désir de la majorité, comme si c'était un consensus. Еден голем проблем кај нас во Македонија во моментов е ксенофобијата или стравот од бегалци кои доаѓаат од Сирија или од други земји. Иако состојбата е мирна и воопшто ги немаме на границите, се создадоа лажни слики дека можеби тие ќе дојдат и ќе се населат во Македонија. Колку ваквите
поврзаности на ксенофобија и лажни вести се навистини опасни за едно општество. Il y a aujourd'hui une pression très grande sur les nations qui vient de la mondialisation. La plupart des pays qui étaient en train de s'ouvrir à l'humanisme ont une espèce de peur des transferts de population. La Macédoine connaît le même processus de protestation nationaliste que celui que la France connaît, que celui que la Hollande connaît, que celui que la Hongrie connaît. Et donc ces phénomènes-là sont extrêmement dangereux parce qu'ils tendent à renforcer les tensions à l'intérieur d'une nation et ils risquent demain de faire exploser l'Europe. И за крај, може ли едно општество или јавност да се одбрани од лажни вести и како? Le meilleur vaccin, en fait, reste la concurrence de l'information et le travail sérieux des journalistes et des enseignants. Le problème, c'est qu'à certains moments, les enseignants deviennent partisans et les journalistes deviennent engagés. Donc, continuons de faire notre travail.